Salut, salut. Alors attendez. Ouais, on va faire ça comme ça. Salut, salut. Je vous laisse arriver, tapoter. Ça fait longtemps que j'ai pas. Alors attendez, j'ai juste un message vocal. J'arrive, je vous laisse débarquer. Salut tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon. Salut tout le monde. Salut, salut. Je vous laisse arriver. Je sais pas si vous voulez de la musique. J'ouvre gentiment pour dire bonjour. Ça va pas être très long parce que j'ai pas mal de choses à faire. Bonjour, bonjour. Republiez, s'il vous plaît. Pensez à republier. On est beaucoup signalé aujourd'hui. Enfin, comme d'hab, quoi. Comme je fais beaucoup moins de live, l'algorithme diminue considérablement par rapport à avant. Bonjour, bonjour. Donc, tapotez. Vous pouvez tapoter, partager. On va parler de... J'ai deux sources intéressantes en géopolitique sur Daesh. Merci pour les republications. En fait, on refera, si vous voulez, la politique extérieure du Hamas, etc., sur la Palestine. Mais là, ces temps-ci, je suis en train de bosser pas mal. Bon, vous savez, l'Arabie Saoudite, le wahhabisme, mais aussi le djihadisme avec Daesh et tout ça. Et donc, du coup, ce livre-là, Le piège Daesh, je vais vous montrer. C'est un livre hyper intéressant. Puis j'en ai un deuxième, si ça vous intéresse, qu'on parle de la situation en Irak et puis en Syrie. Donc forcément, on est obligé de parler de califat, etc. Et donc c'est important. Après, je sais pas si on va être nombreux, comme je suis beaucoup signalée, et que les gens préfèrent faire des lives pourris où ils discutent tous les uns les autres, plutôt que d'avoir des vraies sources intéressantes. Sur ce, le week-end prochain, je ferai aussi... peut-être que je vous ferai la guerre des 6 jours le week-end prochain. Bonjour, bonjour Myriam. Je ferai peut-être la guerre des 6 jours sur la Palestine, parce que je sais que vous aimez bien quand je fais l'histoire de la Palestine. Et faudrait qu'on refasse des dates importantes et des guerres importantes pour ça. Ça va Myriam? Salut, salut tout le monde. Donc du coup aujourd'hui c'est ça, le piège Daesh. Alors j'ai pas mal de sources et je suis vraiment en train de bosser le sujet, hein, même si je fais pas de live et que j'ai d'autres trucs. Sachez que tous les soirs je bosse bien et j'essaierai de vous publier des choses, de différentes choses, que ce soit au niveau politique ou au niveau religieux. Ce qui traîne pas sur TikTok et ce qu'il faudrait que vous fassiez tout le monde, c'est de publier les rejets de ces milices terreaux, hein, extrémistes, qui ne sont pas considérées comme musulmanes par les autorités. Et il y a beaucoup de choses, notamment à Al-Azhar, à l'université du Caire, dessus. Et je pense que c'est important parce que c'est un facteur de montée de l'islamophobie et c'est d'ailleurs des conneries, des mensonges que les extrêmes droites et les apostats aiment amener à bout de bras et salir l'image de l'islam. Et donc je pense que c'est beaucoup plus important que d'aller dans les lives, aller diffamer des gens, de faire ce genre de choses. Donc les sources, je vous les donnerai, il y en a quand même pas mal. Mais les gens qui se disent musulmans, etc., vous devez publier ces choses-là parce qu'il y a trop de diffamation. Et que la situation est extrêmement compliquée. Voilà. C'est qui leur chef? De quoi? Quel chef? Donc tapotez un peu les gars, s'il vous plaît, je suis signalée, ça va après ça va aller, mais tapotez qu'on passe à 10K rapidement en haut là-bas. Faut faire du tapotage. Parce que sinon le live il va pas tenir. Hein. C'est qui leur chef? Le chef de qui? De Daesh? Je vais vous en parler. Il a été tué. Il a été tué. C'était al-Baghdadi. Mais je veux pas de... Les gens... en fait, le problème des réseaux sociaux, et si ça continue, je vais quitter et je vais juste rester en géopolitique dans des sphères un peu plus hautes, mais parce que dans des associations, etc., vous êtes dans la propagande et il n'y a pas d'intérêt. Le problème, c'est que vous n'allez pas lire Sciences Po. Tu vois, salut, si je te fais monter, je te demande quel auteur a écrit ça. Tu vois? En fait, j'ai pas envie d'avoir des lives et des réseaux sociaux où les gens, vous êtes du PMU, vous sortez du PMU. Si t'as envie d'aller au PMU et d'avoir un niveau claqué au sol avec des gens qui racontent de la merde, voilà. Mais moi, je ne supporte plus le manque de connaissances que vous pouvais avoir. Le fait simplement de raconter de la merde et vous donner du crédit à des gens merdeux. Ça, je comprends pas. J'en ai assez, tu vois. Si tu veux, je te fais monter, tu me donnes tes sources, mais soyez intellectuel. Allez bosser des sujets, je sais pas moi. Est-ce que même si vous n'êtes pas passé à l'université, essayez d'acquérir une méthode fiable. C'est insupportable.
une méthode fiable pour aller dire des choses vraies. Sinon, c'est les réseaux sociaux, mais tous les gens vont quitter. Il n'y a personne qui va rester dans les réseaux sociaux. Si c'est, on ouvre un sujet sur des sources, c'est Louisard, c'est un référent, il s'appelle Pierre-Louis Louisard, Pierre-Jean Louisard. C'est un expert de l'Irak. C'est un politologue, docteur en Sciences Po et chercheur au CNRS. Il a écrit beaucoup de choses sur les populations irakiennes, etc. Et ça, c'est ce livre-là. Il y en a d'autres que je vous présenterai. Lui, il est considéré comme une référence internationale, hein, ce bouquin. Donc, il est directeur de recherche, etc. Moi, je ne peux pas vous présenter autre chose. Je ne peux pas vous présenter un mec de TikTok. Donc, il a écrit différentes choses sur l'Irak, la formation d'Irak contemporain, la question irakienne. Il a fait des choses sur l'ayatollah Mahdi al-Khalisi. Il fait aussi beaucoup de choses sur les chiismes. Et puis des choses sur l'islam ou l'Irak moderne. Voilà. Et c'est un livre qui est sorti en 2015 du CNRS. Et si vous voulez, on commence. Hein. Après, j'en ai un deuxième. Le deuxième, c'est Hugo Micheron, celui que je vous ai conseillé. Celui-ci, c'est le prix de géopolitique. Je ne sais plus de quelle année. 2023, celui-ci. Celui-ci, il est très bien aussi. Oui, mais salut, il faut acquérir une méthodologie plus intellectuelle et rigoureuse. Sinon, vous êtes dans de la propagande, dans la contre-propagande, et ça, c'est insupportable. Donc, et ils sont pas avec les Américains. Donc, voilà. Alors, on va commencer. De toute manière, je vais m'enlever. Vous allez pas me... Oh, il est là, mon chouchou. Vous allez pas me voir. N'hésitez pas encore à tapoter, partager. J'ai pas mis mon tapoteur, justement. Mettez en story, vous pouvez faire ça. Et puis, on va y aller. Je pense qu'on va partir plutôt sur le Luisard, sur le piège Daesh, et on fera Hugo Micheron une autre fois. Alors, c'est des sources qui se recoupent. Hein. C'est des sources qui se recoupent, et je vous invite justement, à analyser différents auteurs pour que vous fassiez une petite bibliothèque et que vous soyez vraiment bon en géopolitique. Parce que de toute manière, si vous n'envisagez pas d'étudier ces domaines, la politique du Moyen-Orient et la politique mondiale, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Et d'ailleurs, même en tant que musulman, je pense que c'est indispensable, comme je vous ai dit, vu la montée de l'islamophobie et les amalgames qui sont faits entre l'islam et ce salafisme djihadiste, cette radicalité, qui d'ailleurs a été presque takfirisée par Al-Azhar, qui ne considère pas comme des musulmans, en tout cas comme des déviants et des sectaires, il faut le répéter. Donc que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue religieux, il n'y a aucun live actuellement qui parle de ça. Actuellement, on parle de la flottille, les gens. C'est quand même... on parle que de la flottille. Et personne ne comprend quelles sont les manigances, etc. Alors, attends. Mohamed, il veut monter. Il y a Abdelkader qui veut monter. Donc, de toute manière, je vais m'enlever. On va commencer après. Hop. Voilà. C'est bon. Alors, vous voyez, je vous ai fait ce petit truc-là, parce qu'en fait, le nom du livre, c'est Le piège Daesh. Donc, forcément, ils ont fait une petite clapée, et avec le drapeau de l'État islamique. Bonjour, Abdelmajid. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'indispensable à l'heure actuelle. Donc, pour ceux qui veulent tapoter, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il raconte, Salut Pissomé? Je sais pas ce qu'il pour CK Terreau. Je comprends pas ce que vous dites. Hein. Je comprends pas ce que vous dites. Alors, il faut savoir que, en fait, la situation en Irak, avant que Daesh arrive, en France et en Europe, on était très peu informés. Vous voyez dans les médias, il y a une volonté de ne pas vous informer sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et en particulier en Irak, alors que il y avait déjà, et je vais vous expliquer avant Daesh comment c'est arrivé et pourquoi, dans la déstabilisation des minorités, etc., notamment les massacres de sunnites faits par des milices chiites, il faut le comprendre.
entre autres, mais pas que. Avec la situation locale qui a donné lieu à l'émergence de cette entité démoniaque qui était Daesh, on va dire parce qu'elle existe encore, hein, même si elle a été dissoute. Je vous expliquerai qu'il y a des espèces d'équivalences dans d'autres régions, avec des petits points qui ont rené. Donc là, on parle bien de l'État islamique, on ne parle pas d'Al-Qaïda. Al-Qaïda sera une autre fois. Je vous expliquerai les différences. Il y a une petite continuité idéologique, mais il y a une grosse opposition profonde entre Al-Qaïda et Daesh. Faut le savoir. Je vous expliquerai ça, je vous ferai un live si vous voulez dessus. Donc, c'était un processus politique très chaotique, hein, où il y avait seulement quelques spécialistes de la région, et justement la région, c'est comme la Syrie, hein. Syrie ou Irak, si vous lisez des choses intellectuelles, il faut vraiment faire attention parce que y a de tout. Et il y a quelques spécialistes uniquement, notamment celui que je vous présente, Luisard, le docteur Luisard. Je sens que tu vas dire des bêtises. Bah, mais Manto, si seulement tu avais le quart de ma connaissance, je te dis que tu serais millionnaire. Mais bon. Comme Memento, tu n'ouvres probablement aucun livre de ta journée, c'est pas un problème. Moi, les illettrés et les analphabètes, vous restez à votre place. Hein. Les gens illettrés, je ne vous parle pas. Alors, donc c'est en 2014, surtout pour entendre de la merde de la part de personnes qui sont sous-diplômées dans tous les domaines, et surtout en spiritualité. Donc, rappelez-vous, c'était 2014 où il est arrivé. Donc, je vais vous expliquer comment il est arrivé et comment finalement il a fusionné ensuite avec la Syrie. Parce que c'était en plusieurs fois. Et donc, il faut savoir que dans les signes avant-coureurs, 2003 à 2008, pendant l'occupation américaine, il y a eu une guerre confessionnelle, je vous ai déjà expliqué, entre les sunnites et les chiites en Irak. Personne n'en a parlé, évidemment. Avec des centaines de milliers de morts, des chiites et des sunnites des deux côtés, mais surtout majorité chiite. Une fragmentation et une communautarisation territoriale, un peu comme en Syrie, donc c'est extrêmement compliqué. Avec Bagdad siège national de cette fragmentation communautaire, on va dire, parce qu'on va mettre les communautés chiites d'un côté et les communautés sunnites de l'autre, pour simplifier. Salut digital. Donc Bagdad, 7 millions d'habitants, il y avait des chiites et des sunnites qui avaient vécu ensemble. Hein. Vous savez que l'Irak, c'est un mixte idéologique avec vraiment, même si religieusement ils s'opposent, ils ont toujours vécu côte à côte, avec notamment des quartiers mixtes, hein, dont le centre-ville. Ok. Il y avait à Bagdad à peu près autant de chiites que de sunnites dans la ville, moitié-moitié, avec une coexistence qui avait tant bien que mal résisté à la descente aux enfers de la société irakienne, notamment la première guerre Irak-Iran. Est-ce que vous vous rappelez de la date? Dites-moi en bas si vous connaissez les dates, parce que vous dites que je raconte que des bêtises, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens. Les dates, c'est 80-88. La guerre entre Irak et Iran, et je vous invite vraiment à aller lire qu'est-ce qui s'était passé, qui a commencé en premier, etc. 80-80, exactement, l'homme qui tombe à pic. Voilà, 1980-1988. Avec une guerre confessionnelle dans les années 2000. Conséquence, on le sait, directe de la guerre et de l'occupation américaine en 2003. Et ensuite, nettoyage confessionnel qui a vidé des quartiers entiers de la population sunnite. D'accord? Donc Bagdad, il y avait moitié-moitié, et les sunnites, ils ont sacrément morflé au sein de la ville. Avec des milliers de morts, où ce sont les milices chiites qui ont réussi à chasser les sunnites et à faire de Bagdad une ville majoritairement chiite, tandis que les anciens quartiers mixtes disparaissaient quasiment. D'accord? Donc au niveau historique, Bagdad a complètement été rasé de ses sunnites, de la population sunnite. Début de 2014, donc c'est la continuité de l'histoire irakienne, hein, très compliquée, avec un convoi de l'armée irakienne intercepté au nord de Bagdad par des combattants, ce qu'on appelle djihadistes, hein, probablement membres de EI, je dis EI, en Irak et au Levant, ça veut dire Daesh, hein, c'est le nom d'État islamique, qui se sont donnés, ou liés à lui. Donc ils font descendre les soldats de leur fourgon et leur intiment l'ordre de faire leur prière. L'intention est claire, identifier les chiites. Pourquoi? Parce que en fait, tu fais la différence entre un chiite et un sunnite dans les gestes lors de la prière, dans la manière dont ils prient. Notamment les ablutions. D'accord? Les ablutions sont différentes selon les deux sortes d'islam pratiquées. Donc, les soldats chiites tentent de faire leur prière selon la gestuelle sunnite, mais la plupart se trahissent.
d'accord, par des fautes qui les désignent comme chiites. Comme ils n'ont pas l'habitude, ils ont essayé de faire semblant. Les soldats sunnites sont épargnés, tandis que les chiites sont tous abattus, d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils font les différents. Ah voilà, allez, ça y est, on est déjà signalé. Hop. Ah bah, vous avez le seum hein, que je dise la vérité. Hein. Je suis déjà signalé les gens. Tapotez un peu, partagez. Pourtant, c'est la vérité, les gens. Hein. Mais bon, ça, ce sont des gens qui soutiennent les milices comme ça. Ça, ce sont, vous savez, sur les réseaux qui sont aussi ici. Hein. Justement, je vous expliquerai après comment Daesh a réussi à recruter en Europe. C'est via les réseaux sociaux. Et vous savez qu'ils sont toujours présents. Donc forcément, quand vous avez des gens qui vont vous expliquer le radicalisme de ces milices, qui vont vous expliquer des choses hyper factuelles, ça les énerve. Parce qu'ils voudraient que vous soyez tous des bons petits moutons. Donc ensuite, l'État islamique qui s'était formé en Irak, il s'est étendu en Syrie voisine, je vais vous expliquer, avec une guerre civile meurtrière jusqu'en 2012. Le chef qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi, hein, une pourriture, je suis désolée de vous le dire, c'était autoproclamé calife, donc vous le savez bien. Bon, il a été zigouillé grâce à Dieu après. Alors attends, ma petite moto. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors attendez, je vais les dégager, ces djihadistes de mes couilles. Voilà. Hop. Les salafistes djihadistes, moi je vous prends, je vous découpe et vous dégagez. Allez, hop. Mon manteau aussi, je vous dégage. Hein. Tous les djihadistes, hop. Voilà, allez. Oh, un mouriche. Un mouriche, la pire race possible sur Terre, les mouriches. Allez. Marocain, va plutôt t'occuper de tes frères qui se font zigouiller par ton roi, plutôt que de venir nous emmerder. D'ailleurs, je vois que tu as le drapeau belge, à mon avis, tu fais partie de ces extrémistes de Molenbeek, etc. Voilà. Toute la racaille marocaine, hein, qui est là-bas.